prédateur cosmique. Bienvenue sur Saturne, vous allez voir, c'est impressionnant. Saturne. De Andreas. Construction, tout, c'est phénoménal. Saturne, Géna. Nous entrons dans le système saturnien, royaume de la majestueuse planète aux anneaux la plus importante du système solaire. Avec sa masse 95 fois et son volume 900 fois celui de la Terre, la géante gazeuse Saturne Géna est souveraine de plus de 200 planétoïdes dont certains pourraient bien cacher de massives constructions que l'on pourrait attribuer aux Anunnaki reptiliens, mais également des bases avancées humaines, ce qui rejoindrait les divulgations du programme spatial secret PSS que j'ai, programme spatial secret 1, 2, 3, comme Corey Goode, disant que le Titan, de même que le reste du système solaire, est déjà occupé par le secteur militaro-industriel. Nous reviendrons sur ces révélations dont les secrets s'estompent à mesure que les preuves s'accumulent. Titan a été découvert, on est sur Saturne, le 25 mars 1655 par Christian Huygens. C'est le 22e satellite en termes de distance à Saturne-Géna, dont il orbite à une distance moyenne de 1 221 865 km. Titan est aussi le deuxième plus gros satellite de Saturne avec un diamètre de 5149 km 400, pardon. Il est 48% plus gros que notre Lune. Contrairement au satellite connu du système solaire Titan Amate, certains astronomes considèrent Titan comme une planète à part entière. En effet, lors de la mission Cassini-Huygens, lancée en octobre 1997, l'atterrisseur européen Huygens, qui s'est posé à la surface de la lune Titan en 2004, a révélé un monde insoupçonné. Une atmosphère dense composée essentiellement de méthane et autres hydrocarbures plus complexes, des collines, des lacs, des rivières, de la pluie, des paysages modelés par un cycle à base d'hydrocarbures pouvant rappeler ceux de la Terre. Toutes ces caractéristiques pourraient avoir produit une vie bien différente de la nôtre, ce qui ferait de Titan un potentiel monde extraterrestre. En ferait aussi un bon candidat dans le cadre de nos recherches, et ce malgré une température de surface autour de moins 180 degrés Celsius. J'ai écrémé le site de la NASA cataloguant les clichés de la mission Cassini-Huygens. Mon choix s'est arrêté sur 2 clichés concernant le premier Piod 9551. Je pourrais presque dire que c'est lui qui m'a choisi dans la mesure où la découverte était fortuite. En effet, après l'avoir téléchargé, je l'ai ouvert sous paint.net. Comme toujours, je l'ai passé de 96p à 300p. Écoutez, parce que c'est rigolo, sans faire exprès ce qu'il a fait Andreas, avec un fort agrandissement. Une partie du fond de l'image était noircie. Il y avait bien quelques particularités, mais rien de probant. Je m'apprêtais donc à passer au cliché suivant, mais je me suis trompé. Au lieu de sélectionner quitter, j'ai cliqué sur la fonction auto niveau. Surprise, sans faire exprès, j'ai pas fait exprès de cliquer sur autre chose. Le fond s'est éclairci, faisant apparaître ce qu'on pourrait qualifier de construction. Vous voyez le hasard, comme quoi. En fait, le fond de l'image en est rempli, mais le cliché est, comme c'est souvent le cas, très pixelisé. Cela prendrait trop de temps pour passer des filtres afin de les faire toutes ressortir. Aussi, je m'en tiendrai à la section encadrée à gauche où les structures sont plus faciles d'accès. J'ai fait un petit aparté. Le lecteur aura noté le recours à paint.net, petit logiciel du traitement d'images gratuit et puissant. Je l'utilise de concert avec Photofiltre 7, tout aussi gratuit. Ça vous pouvez le faire. Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas de retouche d'image, mais bien d'agrandissement et d'amélioration par autopixel. Je vais vous faire voir le secteur qu'il a pris. Et vous allez voir, c'est effrayant. Ici, pas de montage Photoshop, j'explique tout. Cela dans l'annexe méthode de... Je mets comme ça parce que j'ai toujours mal à ma jambe malgré mon infiltration. Alors dans l'annexe méthode de travail, après les liens de téléchargement, cette mise au point faite, reprenons le cours de nos investigations. Traitons d'abord la formation du premier plan. Nul besoin d'être un planétologue pour comprendre qu'on se retrouve face à des structures artificielles. Et on est sur Saturne, j'espère que je me comprends. J'ai tout de même ajouté une simple comparaison pour nous en donner une idée plus précise. On voit que derrière les constructions continuent à s'étendre. La dernière pourrait même être fortifiée d'un mur d'enceinte. Je vous le ferai tout de suite. Bienvenue sur Saturne. Et je peux pas faire mieux. Ok. Alors mettez sur pause, comme toujours. Ouais, ça se voit qu'il y a plein de bâtiments, regardez.
C'est par hasard, hein. Même très pixelisé, en aucun cas mal à reconnaître des tours et autres infrastructures inhérentes des installations de type complexe industriel militaire. Ça va se remettre. Tout cela a l'air bien humain, mais on trouve aussi ce qui semble être des vestiges bien plus massifs qui, ne le sont visiblement pas. Par exemple, le cliché Pier 20023. Il s'agit d'une vue radar prise par la sonde Cassini. On y trouve les plus hautes montagnes de Titan en parlant de filtrage. Voilà ce qu'en dit la NASA. Écoutez bien. Les images radar ne présentent pas de scènes telles qu'elles apparaissent aux yeux de l'homme. Au lieu de la lumière du soleil, les images radar utilisent des ondes radio émises par le vaisseau spatial qui sont réfléchies à diffuser à la surface de Titan afin de voir à travers l'atmosphère opaque de Titan. Les régions lumineuses indiquent les matériaux rugueux ou qui dispersent le faisceau. Les régions sombres indiquent des matériaux relativement lisses ou qui absorbent les ondes. Radar, un effet secondaire de cette technique est le motif granuleux appelé speckle, qui est généralement présent dans les images radar de Cassini. Les prises de vue de Cassini ne seraient donc pas représentatives de la réalité telle qu'elle apparaît aux yeux de l'homme. Pour contourner cet obstacle, la NASA utilise une technique de traitement du bruit dans les images radar appelée suppression du filtrage, qui produit des vues plus claires et plus faciles à interpréter. En lisant ceci, on a le droit de se demander pourquoi le fait d'éclaircir des zones sombres fait apparaître des bâtiments. On a plutôt l'impression d'un camouflage. Sachant cela, prospectons le cliché Pier 20023. Je ne vais en ressortir qu'une structure, alors que si le lecteur s'en donne la peine, il révélera beaucoup d'anomalies ayant attrait à des vestiges. Tout cela grâce à la technique de traitement de suppression de filtrage de la NASA. On peut donc remercier le service de traitement d'images de la NASA de nous faciliter la tâche malgré l'application d'une autre technique, le camouflage, le cliché Pier 20023. Étant relativement vaste, je n'ai sélectionné que la zone concernée et encadré la structure à étudier. C'est là que le plus grand des hasards, la fameuse technique de traitement du bruit dans les images radar appelée suppression du filtrage a produit, comme je l'ai dit, entre autres cette formation à connotation reptilienne. Oui, j'ai bien dit reptilienne. Ensuite, en conséquence, on retrouverait sur Titan des constructions humaines et des vestiges aux caractéristiques Anunnaki reptiliens. C'est ce qu'il disait Corey Goode dans Programme Spatiaux Secrets 1, 2 et 3. J'ai tous les tomes. Titan, monde de méthane, serait le premier astre dont la localisation n'aurait pas été motivée par la présence d'eau. Pas si sûr si on en croit les données recueillies par les sondes Cassini, parmi lesquelles les scientifiques ont repéré une énorme étendue de glace d'eau s'étendant sur près de la moitié de la circonférence de Titan. Et ce que vous allez voir après, c'est effrayant. Sur les quelques 200 planétoïdes orbitant autour de Saturne, Géna, nous n'avons visité qu'un seul, Titan, ce qui laisse présager de nombreux signes de civilisation sur d'autres lunes. Si c'est le cas, alors nous devrions déceler des activités inhérentes à ces mondes au sein du système saturnin, concours de circonstances. Il se trouve que j'avais déjà traité du sujet dans la guerre des insectoïdes martiens. Le 19 août 2009, la sonde Cassini, qui se trouvait à 280 000 km de distance de la planète Saturne, aurait capturé des images d'un objet en forme de cigare. Écoutez bien, c'est mes préférés. Géant, évoluant entre les anneaux de Saturne dans la division de Keller. Mais là, on revient sur Saturne. L'agrandissement révèle bien la forme de cylindre. Celui-ci est énorme, puisque la division de Keller fait environ 42 km. Donc, entre les anneaux de Saturne, on appelle ça dans la division de Keller, il y a un omni-cigare qui fait pour moi 50 km de long. On l'a ici et on l'a ici. Donc c'est là. C'est entre là et là, ça fait 42. Et l'objet est au milieu. Ici. Ok. Là, l'objet, l'ovni-cigare, il fait pour moi 50 km. Mais entre l'anneau et l'autre anneau, ça fait 42 km. Je sais pas si vous avez compris. C'est simple. Là, l'objet au milieu, c'est un ovni-cigare géant.
qui fait pour moi un bon 50 km. Peut-être plus. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Un vaisseau mère géant. Parallèlement au cliché de Cassini, le site d'information Sputnik News a partagé les inquiétudes de Norman Berggren, ingénieur de Lockheed Martin, première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Norman Berggren est également un des plus grands scientifiques travaillant pour la NASA, ayant son siège au Comité consultatif national de l'aéronautique NACA, ça fait presque NASA. De plus, on apprend qu'il travaillait sur certains projets secrets ultra sensibles pour les États-Unis. On peut donc présumer que Norman Berggren est un homme sain d'esprit lorsqu'il prétend que des ovnis géants qui avaient été repérés dans les anneaux de Saturne, oui c'est ça, c'est ce que je viens de faire là, prolifèrent maintenant à d'autres planètes qui ont des anneaux comme Uranus et Jupiter. Dans ces circonstances, on aurait tendance à croire que les planètes annelées résultent d'une activité minière, notamment les anneaux de Saturne Géna, qui pourraient supposément en constituer de restes d'exploitation de planétoïdes. En substance, jusqu'ici, nous n'avons visité que peu d'astres, mais tous contiennent de l'eau et tous renferment des agencements qui pourraient bien être de fabrication humaine, cohabitant avec des monuments d'origine extraterrestre, c'est ce qu'il disait Corey Goode. Programme spatiaux secret, alliance extraterrestre. Allons faire un tour du côté de Jupiter Moul-J-Babar, histoire de confirmer davantage cette hypothèse, mais ça c'est pour ça pour la prochaine fois. Là, c'était Saturne, ok. Voilà. Et je vous refais voir les bâtiments et je coupe. Quelques bâtiments. Voilà. Et l'OVNI géant cigare qui fait pour moi plus de 50 km. Hein. Enfin, si j'imagine, hein, mais bon. Voilà, et je coupe, merci. A bientôt, prochaine fois ça sera Jupiter. A plus.